La déclaration préalable à l'embauche. Au sommaire. Après une introduction, nous verrons dans une première partie les formalités à l'embauche. La deuxième partie concernera les différents moyens de déclarer. La troisième partie nous permettra d'établir une déclaration préalable à l'embauche. Enfin, nous terminerons par une conclusion. Introduction. La déclaration préalable à l'embauche DPAE remplace la déclaration unique d'embauche DUE. Très simple, cette formalité obligatoire avant toute embauche s'effectue en une seule fois auprès d'un seul interlocuteur, l'URSSAF, pour un salarié relevant du régime général. Tous les salariés sont concernés, quelle que soit la durée et la nature du contrat de travail envisagé. Les stagiaires ou les volontaires associatifs, s'ils ne sont pas rémunérés, ne sont pas salariés et l'employeur n'a donc pas de DPAE à établir. La DPAE doit être obligatoirement effectuée par tous les employeurs ou leurs mandataires dans les 8 jours qui précèdent toute embauche de salarié et avant la mise au travail effective du salarié. Dans tous les cas, l'URSSAF adresse à l'employeur, dans les 5 jours ouvrables, un accusé de réception comportant un volet détachable à remettre au salarié. Partie 1. Les formalités à l'embauche. Des formalités sont nécessaires lors de l'embauche d'un nouveau salarié. Pouvez-vous trouver dans la liste des formalités citées ci-dessous celles réalisées avec la DPAE, celles directement faites auprès du salarié ou bien celles qui serviront au contrôle ultérieur de l'administration? Partie 2. Comment déclarer? L'employeur procède à la déclaration en choisissant l'un des modes suivants. Soit par Internet, en effectuant une déclaration en ligne, l'entreprise dispose de facilités de remplissage, de la délivrance immédiate d'un accusé de réception. Cette méthode est obligatoire pour les entreprises qui ont plus de 50 déclarations d'embauche en cours d'une année civile. L'autre méthode est l'envoi par courrier avec accusé de réception ou par fax. Cette méthode nécessite de conserver une copie et l'accusé de réception postale. Note: l'entreprise doit remettre au salarié embauché soit une copie de la déclaration préalable à l'embauche, soit une copie de l'accusé de réception transmis par l'URSSAF et mentionnant les informations enregistrées. Partie 3. Établir le formulaire. Monsieur Perrault, votre responsable vous demande d'établir la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur Collet. Pour cela, il vous fournit un certain nombre de documents, notamment des informations sur l'entreprise, l'organigramme de Service Plus et enfin la fiche du salarié.
Conclusion. Remplir de manière correcte et lisible le formulaire permet à l'administration d'identifier chaque salarié, aux salariés de bénéficier de leurs droits sociaux, aux employeurs de ne pas être sollicités par l'administration pour fournir des informations. Une aide pour cette déclaration ou pour obtenir des renseignements complémentaires peut se faire par le biais de l'URSSAF. Attention, l'embauche d'un salarié étranger nécessite, sauf exception, de l'obtention préalable d'une demande d'autorisation de travail auprès des autorités compétentes.